L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Je suis Jean Bon dans la présentation de cette édition du journal depuis la ville montagneuse de Likasi sous la coordination de Christian Mouchampa. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Cette édition du journal s'ouvre par cette actualité du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la 80e réunion du Conseil des ministres ce vendredi 27 février 2026 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment le lancement de la certification des métiers, la gestion des eaux frontalières, RDC, RCA, la structuration de la filière cuir et l'examen de la fermeture des antennes du projet transformé à Goma et Bukavu. Poursuivant cette édition du journal, le ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo, Samuel Mbemba Kabouya, a échangé le vendredi dernier 27 février 2026 avec la diaspora congolaise basée au Canada lors d'une rencontre organisée à l'ambassade de la RDC à Ottawa. Gracia Akilimali nous revient là-dessus pour les détails. Devant ses interlocuteurs, Samuel Mbemba a expliqué la nécessité d'intensifier la sensibilisation de l'opinion publique internationale sur les réalités vécues dans les zones affectées par les conflits armés. Il a également souligné l'importance d'une implication accrue de la diaspora dans la défense de la cause nationale, notamment à travers le plaidoyer et la diffusion d'informations fiables sur la situation. Au cours de la rencontre, Samuel Mbemba a présenté le rapport du gouvernement relatif à l'état de droits humains dans la ville de Goma et Bukavu ainsi que dans leurs environs. Selon les données communiquées, plus de 17 000 cas d'atteinte à la vie et à l'intégrité physique auraient été enregistrés en l'espace d'une année dans les zones concernées. Le ministre des Droits humains a indiqué que cette démarche s'inscrit également dans la perspective du lancement prochain d'une série d'activités diplomatiques et d'intensification visant à obtenir la reconnaissance de crimes commis contre la population congolaise. La République démocratique du Congo a officiellement présenté Juliana Amato Lumumba, fille de Patrice Emery Lumumba, comme candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces choix illustrent à la fois un geste politique symbolique et une volonté de mettre en avant une figure expérimentée dans les sphères médiatiques, gouvernementales et économiques. Diplômée en sciences politiques et titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sciences politiques
politique et sociologie de la défense de l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Juliana Amato Lumumba a d'abord construit sa carrière dans le journalisme entre 1984 et 1994. Elle travaille à Paris pour Almanar et Albram International et Dialogue International couvrant principalement les questions africaines et le droit de l'homme en français et en arabe. Les détails, vous les aurez dans nos prochaines éditions. Direction vers la ville montagneuse de Likasi. L'absence totale des députés pendant les vacances parlementaires à Likasi suscite une vive indignation parmi la population. Les citoyens dénoncent un manque de considération et l'abandon total des préoccupations locales alors que des défis importants persistent dans la région. Suivez-les tour à tour dans cet élément réalisé par notre correspondant depuis la ville montagneuse de Likasi. Alors que les tambours de vacances parlementaires résonnent, un silence assourdissant des députés nationaux et provinciaux de Likasi plane sur toute la ville et les électeurs s'indignent. Mais la question reste à se poser. Est-ce que ces députés-là seront là toujours au moment des élections pour encore venir demander le voix auprès des populations? La sécurité continue à se poser un problème grave, mais il y a l'absence totale des députés. Malheureux de voir nos députés, nos élus, nous avons mandaté au niveau national, tout comme au niveau provincial, pendant les vacances parlementaires, personne ne s'occupe des causes ou des problèmes de Likasi. Le rue de Likasi, le place publique, habituellement animé par l'espoir d'une rencontre avec leurs représentants, reste désespérément vide. La population, face aux défis quotidiens, se sent abandonnée. Par rapport aux vacances parlementaires, là je n'ai pas un mot à dire, mais je dirais seulement au peuple congolais, aux habitants de la ville de Likasi, d'ouvrir l'œil. La population doit chercher comment sanctionner ces députés. Et comment sanctionner ces députés? C'est quand ils viennent là, ils vont encore chercher à postuler. Et quand vous postulez, lorsque vous n'avez pas bien travaillé, nous aussi, en tant que population, on ne va pas vous voter. À nous, la population, à nous, leur base de les sanctionner sévèrement. Et je vous dis qu'ils seront sanctionnés. Parce que nous connaissons très bien la sanction qui va se passer. À défaut, la population likassienne s'est déjà mentalement révoltée de voir le député que la personne a choisi, que la personne a élu, mais ne joue pas son rôle. Donc cette rareté est un signal fort qui serait négatif et qui limiterait les contacts entre les élus vis-à-vis de leurs électeurs, prêts à créer de la méfiance aux prochaines échéances électorales. De Likasi, dans la province du Lualaba, tolérance zéro contre l'usage abusif de faits et gyrophares. Dès le 1er mars 2026, l'usage de faits non conformes au code de la route ainsi que de gyrophares non autorisés sera strictement sanctionné dans la province du Lualaba. Le ministre provincial du transport charge la PCR et la CNPR d'assurer l'application rigoureuse de cette mesure sur toute l'étendue de la province. Toujours dans la province du Lualaba, à l'occasion du Vendredi Saint, l'Église catholique a commémoré la passion et la mort du Seigneur dans un profond esprit de recueillement. À Kolosi, la paroisse bienheureuse Anuarit Nengapeta a rassemblé de nombreux fidèles, dont la gouverneure de la province Fifi Masuka Saini, autour du traditionnel chemin de la croix. Les détails dans ces reportages. La commémoration de la Passion du Christ à travers le pieux exercice du chemin de la croix s'est vécu dans la ferveur au sein de l'Église catholique à travers le monde. À Kolwezi, la paroisse bienheureuse Anuarit Nengapeta a également vibré au rythme de cette dévotion. Les fidèles ont répondu présents à cet appel à la méditation des souffrances du Christ, parmi lesquels la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, connue pour son attachement à la foi chrétienne. Dans son homélie, l'officiant du jour, l'abbé Patrick Moussoakang, a invité l'Assemblée à contempler le mystère de la croix et à conformer leur vie à celle du Christ, modèle d'obéissance, d'humilité et d'amour jusqu'au don total de soi. Tomber pour Jésus n'est pas un signe de désespoir. Dans son humanité, il a eu mal, il est tombé, mais il s'est relevé par la suite. Dieu son Père lui a accordé la force afin qu'il puisse se relever. Si Jésus a pris la croix,
c'est à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Et si Jésus tombe, c'est parce que nos péchés deviennent lourds. Que nous apprend la troisième station? Apprenons à nous confesser, apprenons à abandonner les péchés, parce que notre péché constitue la souffrance de Jésus. Chaque fois que nous péchons, rappelons-nous que c'est Jésus que nous faisons tomber. Il convient de rappeler que le vendredi saint est le jour où l'Église fait mémoire de la passion et de la mort du Seigneur depuis son arrestation jusqu'à son dernier souffle sur la croix. Au grand et fier peuple d'Iran, je dis ce soir que l'ère de votre liberté est proche. Restez à l'abri, ne quittez pas vos maisons. C'est trop dangereux dehors, des bombes tomberont partout. Quand nous aurons fini, prenez le contrôle de votre gouvernement. Tels sont les propos de Donald Trump que je vous invite à suivre dans cet élément. Je vous dis ce soir à toutes les forces militaires iraniennes ou la police iranienne, mettez à terre vos armes. Ou alors vous allez mourir, vous allez faire face à la mort. Posez vos armes, posez vos armes. Vous serez traité avec immunité, sinon vous allez subir la mort. Et je dis aux autres et aux habitants iraniens, l'heure de la liberté arrive. Restez chez vous. Ça va être votre seule chance pour les générations à venir d'avoir la liberté. Et aux Américains, je dis, aucun de mes prédécesseurs, aucun président américain avait osé faire cette opération. L'Amérique soutient l'Iran et la population iranienne avec force. C'est le moment de l'action. Ne le laissez pas passer. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes de l'armée américaine. Que Dieu vous bénisse tous. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et surtout restez branchés sur les antennes de Scoop FM. À très bientôt. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.